Madame, Monsieur, Diana Consulting, votre agence est toujours dans l'actualité, ce qui fait couler encre et salive. À Lubumbashi, nous ne savons pas avoir le pasteur Kassambakana. On a eu un de ses disciples, le pasteur Chilai, également qui est sur ses pieds, mais aussi nous allons parler de la prophétie qui, vous savez, a également fait couler encre et salive envers les élections. Il y a ceux-là qui ont prophétisé qu'il n'y aurait pas élection. Alors aujourd'hui, le pasteur Chilai sur vos écrans. Pasteur, bonsoir et bienvenue. Merci à vous aussi pour l'invitation. Vous allez bien, vous êtes en bonne santé. Voilà, grâce Seigneur. L'église également. L'église également, sauf qu'il y a cette, on ne peut pas appeler ça persécution parce qu'il n'est pas encore le temps. Mais ce qui nous est arrivé avec notre pasteur, le frère Pierre, qui a été arrêté et conduit à Makala depuis hier pour le mariage. Est-ce que vous avez vu ces images-là du pasteur Kass? Si. Vous avez vu la femme avec qui il s'est marié? Oui, on ne peut pas... C'est pas un enfant? À ce que moi je sache, parce que je suis très loin de là, selon le témoignage de son père et de sa mère, ils disent qu'il avait déjà atteint l'âge majeur. Maintenant, est-ce qu'on doit juger quelqu'un sur base du faciès? Ça, je ne le pense pas. Bon, maintenant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que frère Pierre, quand il est parti dans les Bas-Congo, n'était pas parti pour aller se marier. Ah bon? Non, non. Lui, il était parti pour aller visiter les frères. D'ailleurs, c'était sur invitation d'un des frères qui est à Boma. C'est comme ça qu'il était parti. Il a visité aussi les autres frères dans nos assemblées pour les fortifier et prêcher la parole du Seigneur, c'est-à-dire le message de la fin. Chemin faisant, l'un des frères, le frère Mabiala, dira non, j'avais fait un vœu au Seigneur. Quand ma fille atteindra 18 ans, je vais te la confier pour femme. C'était dans l'église. Frère Pierre n'était pas prévenu. Alors, il a accepté, il dit pour faire plaisir au frère, il a accepté la sœur. C'est ainsi qu'ils sont allés célébrer le mariage le long de l'océan. Célébrer. Il ne l'a pas encore connu jusqu'aujourd'hui. Bon, maintenant, quand nous voyons dans les réseaux sociaux, on dit qu'il a violé la fille, tout ça, je ne sais pas comment on définit les viols, ça je ne sais pas encore, je ne suis pas juriste. Moi, je ne suis qu'un prédicateur de la parole de Dieu. Pasteur, vous êtes parent, non? Oui. Vous avez également des filles. Oui, Accepteriez-vous de donner votre fille de cet âge-là? Non, de quel âge? Maintenant, de quel âge? Bon, disons 16, 17, 18 ans. Bon, non, 18. Un papa comme le pasteur Kass? Non, 18. Ah, alors voilà la difficulté que vous avez. Ou que le monde a. Le monde aujourd'hui a difficile à comprendre que quelqu'un qui est âgé prenne en mariage une jeune fille. Maintenant, la même société accepte qu'un jeune garçon se marie à une vieille dame. Il y a problème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans nos lois, on n'a jamais fixé l'âge de la majorité pour un garçon. Posez des questions à tous les juges, ils vous diront qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Donc il y a une pensée là derrière. Maintenant, on ne doit pas prendre les pensées occidentales, chercher à nous les appliquer. Toi et moi, nous sommes à Lubumbashi, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Le monde sait ce qui se passe dans nos villages ici. Les filles se marient à quel âge? Maintenant, par rapport à la parole de Dieu, tu m'as appelé en tant que serviteur. Justement. La Bible n'a jamais fixé un âge pour le mariage, ni pour les garçons, ni pour les filles. Pour question de moralité. Bon, maintenant, quand on va dans la moralité, le lancement de cette moralité, elle dépend d'une nation à une autre. Or, la loi de Dieu, les commandements de Dieu s'appliquent à tous. C'est ça la différence. Parce que quand on entre dans la moralité, par exemple, alors là, en ce moment-là, c'est chaque nation qui a sa manière de voir les choses. Or, la manière, toi et moi, et la société dans laquelle nous vivons, voit les choses, c'est la manière occidentale. Nous avons perdu nos cultures et la manière de faire de nos aïeux. Par exemple, nos mères ont été mariées à quel âge? Mais pas avec des vieux quand même, avec des jeunes. Attention. À peu près, attention. 5, 10 ans au maximum. Non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'il y en a des filles qui ont été mariées à 14 ans. Moi, mon père était chef coutumier. N'est-ce pas? Il était chef coutumier, mais il avait des femmes qui avaient notre âge. C'est-à-dire que votre père également était polygame? Oui, il était polygame. Certainement, il était polygame. Bon, maintenant, la Bible, par exemple, j'ai devant moi ici les écrits des apôtres, donc des prophètes. On vous dit ici, le roi David, c'est dans
1 Roi chapitre 1er. Le roi David était vieux et avancé en âge. On les couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi et qu'elle les soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon Seigneur le roi se réchauffera. Bon, le roi David avait 70 ans. Il avait 70 ans quand il a cherché une jeune fille. Maintenant, pour les sacrificateurs, les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, ils ne vont prendre que des vierges. Ah bon? C'est ça la loi de Dieu, qui s'applique à tous, si réellement on est croyant et on a été envoyé par le Seigneur. Les serviteurs de Dieu, elles ne se marient qu'à des vierges. Maintenant, s'il y a une vierge qui a 30, 40 ans, mais la plupart dans nos sociétés ici, voilà, ça te fait sourire, n'est-ce pas? Dans nos sociétés ici, c'est difficile. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est dans Lévitique 21, vous pouvez les lire, Lévitique 21, Ézéchiel 44, de jeunes filles vierges. Donc, vous voyez le cas de David, il avait 70 ans, il lui a donné une jeune fille vierge, mais lui, il ne l'a pas connue. Comme frère Pierre aussi, on lui a donné une sœur vierge, et puis aussi, il ne l'a pas encore connue jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, cette clameur publique. Peut-être parce qu'il y a eu du bruit autour de ça. Non. Le bruit est venu après. Le bruit est venu. C'était un peu la célébration. La célébration était publique. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de toute souillure. La célébration était publique aux yeux aussi de tous. C'est ce qu'il y a eu, on a publié, tout le monde a vu. Maintenant, lui, il a dit non, bon, je suis en voyage, je vais aller, s'il faut consommer le mariage, ça sera chez moi. C'est après qu'il y a eu cette clameur-là, publique. Non, c'est une petite, et tout ça. Son père a parlé, sa mère a parlé, mais les gens mettent toujours en doute. Mais je te dis la vérité. La vérité, ce n'est pas à cause de l'âge dont on fait problème, c'est à cause de la polygamie. Si cette histoire est arrivée là où nous en sommes, c'est parce que l'enfant, vraiment, même quand on parle de 18 ans, nous sommes mères. On sait voir que cette fille-ci n'a pas 18 ans. Bon, cette fille-ci a 18 ans, elle est âgée, elle ne l'est pas. Maintenant, si elle n'a pas 18 ans, selon nos lois, donc c'est une infraction. Justement. Comme si c'est prouvé, parce qu'il faudrait que les accusateurs... Il y a certaines bouches qui disent qu'ils ont falsifié les documents pour donner 18 ans à l'enfant. Maintenant, c'est ça. Ça dit, ceux qui accusent, qui allèguent, qui disent que... Il y a même une fille là, ce qu'elle a dit. Cette fille-là n'avait que 11 ans. C'est ma nièce, tout ça. Maintenant, il faut le prouver. Bon, Bertrand, ça, c'est le monde. Ça, c'est comme tu l'as bien dit, la morale. Bon, maintenant, la parole de Dieu, elle ne condamne pas. Donc, le frère, même s'il est... La parole ne condamne pas. Ne condamne pas, parce que la parole de Dieu ne donne pas l'âge pour le mariage d'une fille. Je te donne dans le Nouveau Testament, que vous aimez bien. Prenez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 dit ceci. Je prends d'abord le verset 1 Corinthiens 7. D'abord le verset 26-28. Le verset 28e dit ceci. Et le verset 28e dit, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Frère Casse n'a pas violé la fille, il ne l'a pas prise de force, on lui a donné. Donc s'il faut condamner, peut-être c'est le papa, parce que c'est le papa, selon la Bible, c'est le père qui marie sa fille. On va lire ça pour vous ici. Il dit, si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. C'est ça la loi de Dieu. Je continue, je n'ai pas encore fini. Mais ces personnes, ainsi de suite, tout ça. Maintenant, le verset 36e. Écoute ce que l'Écriture dit. Verset 36e dit ceci. Si quelqu'un, là on parle maintenant du père, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. L'âge nubile, c'est combien pour une fille? C'est ça. Ici, nous sommes dans la parole du Seigneur. Je sais que vous êtes très assis sur la parole de Dieu. Moi, je vais fuir de ce côté-là. Tu vas fuir. Il faut ne fuir pas. Tu m'as appelé pas en tant qu'intellectuel. Tu m'as appelé en tant que prédicateur de la parole. Je vais vous emmener du côté moralité. La moralité, oui. Le mariage que Dieu a institué.
N'est-ce pas là qu'il faudrait que ça soit aussi assis sur un fondement qu'on a connu, que nous appelons l'amour? Voyez-vous, le pasteur Chila se promène où il a l'habitude de côtoyer une fille, et la fille est vierge, peu importe. Il dit, ben, je l'épouse, je le prends pour 5e, c'est ça, non? Vous avez déjà 4. Non, jusqu'à là, j'en ai que 3. Ah, jusqu'à là. Heureusement pour vous. Non, jusqu'à là. On vous dit, non, je vais l'épouser, je vais le prendre pour 4e femme. Elle dit, elle vous a plu, et quelque chose en elle qui est, elle a des beaux yeux, par exemple, elle est bien éduquée, elle s'habille bien. Il y a toujours quelque chose qui attire l'homme vers la femme. Mais avant ce que se passe aujourd'hui, comme vous dites, là, on le lui a donné comme cadeau. D'ailleurs, il l'a dit chez Floride Dantoto, que j'ai salué en passant, qu'on le lui a donné comme cadeau. Du coup, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de soubassement de l'amour. Le pasteur Cass n'a pas aimé cette fille-là. Non. Je ne pensais pas que la fille souffrira à tout. Non. Même s'il fallait. C'est-à-dire, les frères Pierre n'étaient pas à l'initiative de ce mariage. Ça, c'est vrai. Mais, certes, c'est vrai. Ça va venir. Mais non. Mais le problème, ce sont les pratiques bibliques. Tu veux me faire partir de là, mais je te dis, ce sont des pratiques bibliques. Frère Cass lui-même a déjà donné sa fille à un frère. Oui, mais un jeune. Un vieux. Non. L'âge, ici, je te dis ici, l'âge ne compte pas. Je te donne l'exemple, par exemple, que Jésus-Christ avait donné. Les Sadducéens avaient rencontré Jésus-Christ pour lui dire, parce qu'ils ne croyaient pas qu'il y avait la résurrection des morts. Ils ont dit, mais il y avait quelqu'un qui s'était marié, et la femme n'avait pas donné d'enfant. Selon la loi de Dieu, son jeune frère devait la prendre pour susciter une progéniture. Il s'est fait que tous les 7 l'ont connu, n'est-ce pas? Et le dernier qu'il a connu est mort aussi. Maintenant, il pose la question, à la résurrection, il sera la femme de qui? Vous voyez? Tu condamnes ma la jolie fille que je viens de voir. Oui, maintenant l'amour. Non. Mais maintenant. Écoute. Nous, quand nous nous marions, nous ne voyons pas d'abord la beauté de face. Non, s'il vous plaît, le visage. Non. Nous voyons d'abord la beauté intérieure, les cœurs. Parce que la Bible dit la beauté extérieure. Mais le cœur, comment vous voulez savoir qui est bonne de cœur? Parce que non, la nouvelle naissance. Ne le connaît même pas. Non. Elle est dans l'église. Lui, les frères ne pouvaient pas donner un cadeau. Mais vous êtes rassuré que dans votre église, là, les filles sont impeccables. Bon, d'abord, le fait qu'elle soit gardée vierge, c'est déjà quelque chose. Parce que sinon, ça pose problème. Et puis, le frère qui a donné sa fille au frère, ne pouvait pas lui donner une fille déterminée qui allait lui créer des problèmes. Parce que lui, il est aussi pasteur. Ouais. Donc, certainement, il a vu parmi ses enfants celle qui répondait aux critères bibliques, qui avait bonne moralité, bon caractère, née de nouveau, n'allait pas créer, et qui croit à la parole du Seigneur. La difficulté que nous avons aujourd'hui, dans ce qui s'est passé avec les frères Pierre, c'est que nous évoluons sur des sphères différentes. Le monde et la parole du Seigneur. Dans le monde, c'est terrible. Aux États-Unis, par exemple, l'âge de la majorité, vous savez, il est fixé à combien? On est déjà au-delà de 20. Ici, chez nous, l'âge de majorité pour une fille, c'était fixé à 14 ans. On est monté à 16 ans, maintenant on est à 18 ans. Bon, tout cela, parce que nous sommes en train de copier ce que les Blancs nous imposent. Parce qu'on pense que le monde entier sera développé avec la participation ou avec l'avènement des femmes à des postes très importants. Mais on ne tient pas compte de ce que Dieu dit. C'est ça la difficulté que nous avons. On ne tient pas compte de ce que Dieu a dit à propos de la femme. Est-ce que la femme sera sauvée en faisant ce qu'elle fait là? Ou ce qu'on lui demande de faire? Parce qu'on vous demande, il faut l'autonomisation de la femme. N'est-ce pas? Une femme autonome. Dans les mariages, ça va être comment? Avec son mari. Nous allons arriver au cas, à la situation où que nous vivons chez les Blancs, où l'homme, aux États-Unis par exemple, nous avons des frères, l'homme quitte sa maison avec une valise. C'est fini, on les chasse, on laisse la femme, la maison et tout. Aux États-Unis par exemple, et dans tous les pays occidentaux, l'adultère n'existe plus. L'adultère n'existe plus. La prostitution, ce n'est plus un problème. Tout est normalisé. Tout est normalisé. Bon, est-ce que nous devons évoluer dans cette société-là comme ça? Nous sommes avec toi ici à Lubumbashi. Tu connais toi-même. Et nous avons des avenues ici à Lubumbashi où les jeunes filles s'exposent. Tu as déjà vu mettre les associations féminines là et tous ces gens de la justice mettre des mandats d'arrêt contre ces filles-là. On devrait commencer à les protéger. Mais nous posons un postulat, nous disons
Une fille jeune, soit-elle mineure ou majeure, qui est dans la prostitution, et une fille mineure, selon la loi, ou majeure, qui est mariée, qui est bien protégée. Oui, mais elle n'est pas mariée par rapport à son consentement, c'est papa qui dit vas-y. Maintenant, C'est pas que moi je dis papa, je t'emmène. Non, mais elle avait accepté, elle avait même témoigné. Elle avait accepté, elle avait même témoigné. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent, des mauvaises langues disent? On lui a mis des paroles dans la bouche. Oui, mais c'est possible. C'est possible, maintenant il faut le prouver. Il faut le prouver. C'est facile d'alléguer, dire non, on lui a mis les paroles dans la bouche. C'est aussi possible. Bon, maintenant, il faut venir le prouver. Maintenant que le frère, il est déjà à Matala. C'est sur tous les réseaux. Ça vous dérange? Bon, parce que, non, pour nous, non, peur, je ne pense pas, parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'un homme de Dieu est arrêté. Mais nous disons qu'il a arrêté à cause de la parole. Si c'est à cause de la parole, l'Écriture dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, réjouissez-vous, bondissez de joie. Le mal, si on vous arrête pour avoir brisé la parole du Seigneur. 1 Pierre chapitre 4. Que vous ne soyez pas arrêté comme un voleur, comme un violeur, ainsi de suite, tout ça. Là, le Seigneur, là, mais si on est arrêté à cause de ses opinions ou à cause du fait que vous avez défendu la parole de Dieu, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui peut venir avec la parole du Seigneur dire non, frère Pierre, il a brisé la loi de Dieu. Maintenant, par contre, les lois du pays, oui, là, on peut arriver à accepter que certaines lois ont été brisées, pourvu qu'on les comprouve qu'il a brisé la parole. Très bien, parce que nous allons dans notre deuxième sujet, mais avant de passer, j'ai une petite question en train de répondre. Ouais. Vous avez donné, vous, votre fille? Je peux donner. Je n'ai pas encore une de grande fille. Ma première fille, c'est Diana Ketia. La jolie, là? Oui, je peux donner. Oh. Oui, je peux donner. Pas de 70 ans? Même de 100 ans. Jésus. Oui. Mais là, Abraham, notre père dans la foi, c'était Maria qui est tout. Le problème, c'est quoi? Quand Dieu fait d'Abraham notre père de la foi, ça veut dire quoi pour vous? Vous n'avez pas peur que les messieurs meurent et laissent votre fille? Il ne mourra pas. Les croyants d'abord ne meurent pas. Oui, mais à quel âge? Les croyants ne meurent pas d'abord. C'est ça, en esprit, mais en chair et en os. C'est ça, maintenant en chair. Nous sommes avec toi ici. Tu es à côté des cliniques, tu es ici à côté ici. Est-ce que ici, là, ne meurent que les vieux? Dans cette mort d'ici à côté de toi ici, il n'y a que des vieux. Il y a même des avortons là-bas, n'est-ce pas? Pasteur Chilaï, Dieu se trompe par moment. Non. Il y a ses prophéties. Non, surtout ça, surtout il ne faut pas dire. Dieu ne se trompe. Je crois que vous avez suivi, non? Il y a certains pasteurs qui ont prédit qu'il n'y aurait pas d'élection. Ce sont des faux pasteurs. Mais nous avons eu des élections et les choses suivent leur ligne normale. Quelle est votre lecture? Sont des faux. Ils n'ont jamais été envoyés par le Seigneur. Ce gourou-là que vous voyez, les pasteurs Balo par exemple, il est qui? Le pasteur Joël Tatou, c'est un grand pasteur d'une grande église. Vous dites qu'il est faux pasteur? Faux prophète? Toi, tu l'appelles grand par rapport au nombre de gens. Jésus a dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux, n'est-ce pas? Un grand pasteur, c'est lui qui prêche la vérité pour le salut des âmes. Ce n'est pas, eux sont des pasteurs alimentaires. Ils ont fait ça pour que les politiciens les suivent, pour qu'ils aient de l'argent, c'est tout. Ils sont des gens qui prêchent pour les vendre, pour avoir de l'argent. Ils ne prêchent pas pour les saluer des gens. Maintenant, regarde. Est-ce que vous savez de qui est-ce que nous parlons là? Oui, c'est ça. Prêcher pour les vendre. Ce sont des charlatans, oui. Dieu ne les a jamais envoyés, parce qu'ils n'ont jamais prêché la vérité. Ce sont des charlatans. Maintenant, regarde, la Bible dit ceci. Que ce soit dans Deutéronome chapitre 13. Dieu de la chair, ces pasteurs-là ont toujours prêché la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Il y a des hommes qui ont été convertis à cause de ces paroles-là. Ce sont des grands pasteurs de grandes églises. Mais tu me fais rire. Qui ont aujourd'hui des pasteurs et des pasteurs qui nourrissent justement les chrétiens. Qui me font rire. Comment vous... Écoutez, le Seigneur dit ceci. Matthieu 18. Il dit, sur ces rocs de la révélation, j'ai bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Tous ces gens-là sont les portes de l'enfer, tout simplement. Maintenant, je te pose la question, ou je pose la question à l'opinion. Dans chaque ville, on devait avoir qu'une seule assemblée. Tu vas parler de Balo et de Tatou. Moi, je ne les connais pas. Je ne m'intéresse même pas parce qu'ils sont des faux, ils sont des dénominationnaires. Ils ont rejeté. C'est-à-dire que pour vous, les pasteurs, c'est ceux qui sont dans votre église ou ceux qui croient à Branham, tout simplement. C'est lui qui est l'envoyé de Dieu. Parce que pour avoir la vie, vous devez accepter celui que Dieu vous a envoyé. Du temps de Jean-Baptiste, par exemple. Tout le monde devait être avec Jean-Baptiste. Du temps de Moïse. Du temps de Moïse. Vous allez être avec Moïse, n'est-ce pas? Tous les autres sont mauvais. Sont mauvais, sont des faux. C'est ça, Matthieu 24. Il y aura des faux prophètes et des faux rois.
qui feront même des miracles au point de celui qui était posé, même les élus. Mais si il a dit, elle ne les suivait pas. Maintenant, malheureusement... Moi, je vais vous amener à citer les noms. Alors que par rapport au même sujet sur les élections, il y a eu un autre qui a justement prophétisé. Oui. Voilà, la chose est accomplie. Oui. Denis. Ah oui, quand on parle de serviteur de Dieu, tu parles aussi de Denis. Non, il n'est pas. Il n'est ni serviteur de Dieu, ni musicien, ni sapeur, ni ceci. Lui, c'est un troubadour. Donc, quand on parle de serviteur de Dieu, ne parle même pas de Denis. S'il te plaît. Ne parle même pas de lui. Lui, c'est une chauve-souris, tout simplement. Je ne l'ai pas insulté, mais c'est ce qu'il est. Lui, il est chez les musiciens, il est dans la politique, il est dans ceci, ça. Tout cela, ce que je t'ai dit là, ce sont des prédicateurs, des ventes. Ça arrive aussi que non, ils prophétisent des trucs et que non, ce ne sont pas des prophéties. La prophétie, quand ça vient de Dieu, voilà comment on donne la prophétie qui vient de Dieu. Parce qu'il y a une fois la différence entre les dons de prophétie que Dieu peut donner à quelqu'un, même à une femme aussi, une femme peut prophétiser, et puis le ministère de prophète. Le ministère des prophètes sont des gens qui sont nés prophètes, grandissent prophètes, ils meurent prophètes, ils ressuscitent prophètes. Vous voyez? Et ce que vous voyez même dans la Bible, vous verrez que Moïse reviendra et Élie reviendront pour les Juifs, toujours avec le même ministère là. Là, ce qu'on appelle les prophètes de l'écriture, le ministère. Maintenant, les dons de prophétie, quelqu'un peut prophétiser aujourd'hui et n'est jamais prophétisé. Maintenant, comment reconnaît-on que ça vient de Dieu? La personne doit prophétiser avec précision. Il ne faut pas seulement donner, jeter comme ça l'histoire en vrac, comme une pain sémie à la volée, comme ça, non. Il faut donner des précisions. Par exemple, on dit, tel que ce que tu as dit là à propos de, il n'y aura pas de choses comme ça. Il devait donner les détails. Par exemple, celui qui a dit non, quelqu'un finira dans une chaise roulante. Il devait donner les détails, donner même les noms de la personne, le jour et les lieux. Il ne faut pas laisser comme ça, ça c'est laisser les gens dans les flous, donc on tâtonne, ça peut ou ne pas. Donc là c'est la probabilité. Maintenant, eux tous les lieux là, ils ne prêchent pas la vérité, ils sont dénominationnels. Chez eux les femmes prêchent, ils refusent la parole du Seigneur, ils ont rejeté tout ça. Et puis, pourquoi prophétiser seulement sur les élections? Nous avons eu avec vous ici le Covid. Qui est ce prophète qui a levé son doigt pour nous prévenir qu'il y aurait le Covid? C'est à ce moment-là qu'on devait voir les vrais prophètes de Dieu. Les gens qui vous sortent des lézards dans les poches de leur veste, vous les appelez des prophètes. Comment on va reconnaître Voilà. Là je te donne l'écriture. Dans Deutéronome 18, par exemple, il est dit ceci. Deutéronome 18, c'est le Seigneur qui a dit. Il dit, si un prophète se lève, n'est-ce pas, et qu'il donne sa prophétie, il faut attendre que la prophétie s'accomplisse. C'est là qu'il dit, il doit donner des précisions. Deutéronome 18 et 13, il dit ceci. Les prophètes avaient commencé par Deutéronome 13, parce que là, c'est bien parlé. Même si ça s'accomplit, si tu amènes d'aller servir un autre Dieu, ne les croyez pas, il faut les maudire et même les lapider. Deutéronome chapitre 13. Et puis on va lire aussi 18. Il dit ceci. S'il s'élève, le verset premier d'ailleurs, Deutéronome 13, verset premier. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, comme celui dont tu as parlé, c'est Tatou, c'est Francis Tatou, c'est qui? C'est Dalo, ils sont tous congolais. Ils voulaient savoir s'ils sont congolais ou sont des étrangers. Ils sont des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Ok, bon. Ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Comme ils ont fait là. Ouais. Ils ont annoncé un signe qu'on appelle les élections tout et tout. Et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu n'as point. Il continue, il dit ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Car votre Dieu vous a fait sortir du pays d'Égypte. Il continue, et ainsi de suite. Maintenant, au chapitre 18, il dit, ici, Deutéronome 18, je prends le verset, l'Éternel ton Dieu, verset 15e, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à Yahweh ton Dieu, à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus
ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Voilà, un vrai prophète. Okay. Dieu lui-même prend ses paroles, il les met dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace, comme les deux là, qui aura l'audace, des audacieux, qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là sera puni de mort. Ce sont des gens qu'on devait arrêter normalement. C'est une autre des fausses prophéties. J'ai suivi même dernièrement, il dit, il y a les gens de ces sacs qui ont dit que dans les médias qu'on ne présente plus les prophéties, tout ça. Donc là aussi, c'est la dictature. Il faut laisser les gens. Comment allons-nous savoir les faux et les vrais? Parce que les vrais, il y en a quand même. Oui, qui ont les dons de prophétie. Qui ont les dons de prophétie, qui disent des choses. Dans le christianisme, oui, c'est ça Matthieu 24. Ok. 24. Il donne c'est comme Balaam. La prophétie de Balaam était vraie, mais son enseignement était faux. C'est ce que nous venons de lire avec toi ici. Oui. Alors maintenant, il dit, peut-être que, maintenant il dit, si j'étais où encore? J'étais ici, il dit, ce prophète-là qui a eu l'audace sera puni de mort. Maintenant, c'est ça la réponse à ta question. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dit? C'est ça le fondement de ta question. Oui. C'est ça. La réponse, elle est là, elle est aussi biblique. Comme la question était biblique, la réponse sera aussi biblique. Alors, parce que tu l'as dit. Oui, je termine. Oui. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. C'est par audace que le prophète aura dit, n'ayez pas peur de lui. Là aussi, il ne faut pas avoir peur de ces gens. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. D'accord, Pasteur Tchilaï, nous sommes en train de finir. Ouais. Peut-être un dernier mot aux pasteurs, parce qu'aujourd'hui, il faudrait dire que les pasteurs ont transformé la chair, justement, là où ils prêchent, là, à des scènes de moralité, des mariages, c'est ceci. Non, il y a maintenant des coachs. Pasteurs qui donnent des versets comme ça. En fait, il n'y a même pas de soubassement biblique dans ce qu'ils disent. Qu'allez-vous dire en une minute à tout cela? Bon, d'ailleurs, toi tu connais mes positions ou même nos opinions. Non? Tout ça sont des fautes d'abord. Sont des fautes. Parce qu'il faut prêcher la parole du Seigneur. Et laisser le Saint-Esprit agir dans le cœur de chacun des croyants. Tout à fait. C'est ça qu'on appelle être conduit par le Saint-Esprit. On ne peut pas forcer le mariage. On ne peut pas prêcher pour, je dirais, conduire les gens dans un certain sens. Ça prêche la parole du Seigneur. Si un frère veut se marier, parce qu'ici, chez nous, dans la Bible, pour se marier, celui qui marie sa fille, c'est le père. C'est lui qui a le dernier mot. Bon, maintenant, vous voyez, c'est là qu'il y a la difficulté. La fille peut aimer, mais quand le père dit non, c'est un problème. C'est le père qui marie sa fille. Or, dans le monde, on vous dit quand la fille a aimé, il faut la laisser partir. Vous voyez, c'est ce problème-là que nous avons. Pour que vous alliez, comme on le dit souvent, pour le pire et pour la mort, dans ce que vous allez. Les meilleurs et les pires. Vous ne dites pas ça chez vous. Non, pourquoi les meilleurs? Pourquoi les pires? Les meilleurs et les pires. Nous, que le Seigneur vous bénisse pour aller au ciel. Quand vous dites les pires, pour les pires, et les meilleurs et les pires, même quand ta femme a commis du tu dois l'accepter. Mais ça dépend, ça dépend d'un homme à un autre. L'autre peut pardonner, l'autre ne peut pas pardonner. Quand on pardonne, ça devient un problème. Pour l'adultère. L'adultère, c'est un péché impardonnable pour une femme. Si aujourd'hui nous souffrons, ça cause de l'adultère commis par Ève au jardin d'Éden. C'est ça. Et le Seigneur, oui, c'est à cause de ça. Et le Seigneur a dit clairement, les adultères n'hériteront pas les royaumes des cieux. Maintenant, il dit dans Romains chapitre 7, il dit, je parle à vous des frères qui connaissez le frère, vous qui connaissez la loi. La loi a pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si du vivant de son mari, elle se laisse toucher par un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi,
au point qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Mais dans Romains 1 Corinthiens chapitre 7, vous savez, il dit, verset 10e, là il s'adresse au mari. À vous qui êtes mariés, que la femme ne se sépare point de son mari. C'est que le Seigneur n'a jamais dit à propos de l'homme. Donc l'homme peut aller 3, 4, 5. Se marier, pas aller. Se marier, c'est différent avec aller. Aller, c'est-à-dire, c'est aller à la Kamalondo, à la Katoba, aller attendre les filles ici à Tendele et tout ça. C'est ça, aller. Mais se marier comme Frère Pierre l'a fait là. Comme Frère Pierre l'a fait. Il s'est marié publiquement. Il ne s'est pas caché. On Parce que lui beaucoup, on lui a donné, mais il a célébré. Oui, c'est biblique. Moïse avait donné quoi? Jésus lui avait donné la forêt. Ces forêts, c'était un camion. Ok. Vous voyez? Alors, maintenant l'écriture, je termine l'écriture tout simplement. Et alors, il dit, j'ai dit à vous qui êtes mariés, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle reste comme ça. Qu'elle reste comme ça. Ou que son mari meure. Maintenant, elle a deux choses à faire. Soit, si elle était partie pour cause, une autre cause que le divorce, que l'adultère plutôt. Il y a plusieurs causes de divorce. Oui. Il y a la foi, il y a la désobéissance, il y a beaucoup d'éléments, la perte de la virginité. Mais si elle était partie pour un autre motif que l'adultère, elle peut revenir, se réconcilier avec son mari et continuer le mariage. Mais si c'était pour l'adultère, elle est partie, elle ne peut plus revenir parce que si elle revient, l'homme ne peut plus la reprendre, sinon la Bible dit le pays tout entier sera souillé. Voilà, Pasteur Chila, je crois que la population a été servie par vos mots, mais également bibliquement. Là, vous avez répondu en tant que pasteur, aussi scientifique, parce que vous êtes aussi un intellectuel. Merci à vous. Ok, et la consulting vous ouvre les portes à chaque fois que vous aurez besoin de pouvoir. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que nous avons éclairé la population. Mais nous disons, la Bible nous recommande à nous de prier pour les autorités. Oui. D'accepter aussi les lois du pays. D'abord, les premiers à respecter les lois du pays, d'abord les chrétiens. Tout à fait. Parce que lui, il vit selon les lois du pays et il prie même pour les autorités. Si les lois du pays sont piétinées, qu'on doit répondre de cela, pour nous, nous sommes prêts à répondre. Mais si les lois du pays ne sont pas piétinées et que par le vouloir de certaines personnes, et c'est ce qu'on appelle la persécution. Et l'Écriture dit, réjouissez-vous parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Merci à vous, Pasteur. Ok, merci à vous. Merci.